Bonjour mes bien-aimés, 2 Samuel 15:31 dit ceci. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Le thème de cette semaine, c'est Ô Éternel, rends leurs conseils inefficaces. Ça, ce que je viens de vous lire, c'était en version Louis II. La nouvelle Bible Louis II dit ceci. On dit à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conspirateurs. David dit, Seigneur, je t'en prie, rends stupides les conseils d'Achitophel. La Bible des semeurs dit, on vint rapporter à David qu'Achitophel s'était joint aux conspirateurs autour d'Absalom. David s'écria, Ô Éternel, rends les conseils d'Achitophel inefficaces. C'est plutôt cette version que j'ai choisie pour mon titre. Nous allons voir déjà le constat, pourquoi nous en sommes arrivés à là, pourquoi nous parlons de ce thème aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, à chaque fois j'entendais ma famille, des gens dans mon entourage qui étaient déjà au Seigneur, qui disaient, oui, c'est écrit dans la Bible, David, il a dit, je maudis mes persécuteurs, etc. Et souvent dans des thématiques comme ça, c'est un peu délicat parce que quand on reprend le Nouveau Testament, on sait que Dieu dit autre chose. C'est pas que c'est différent parce que Dieu a changé en fait. Non, c'est parce que la loi, ces textes qui sont de la loi ont été écrits en fait, étant écrits une période où Jésus n'était pas encore arrivé. Et quand Jésus arrive, il dit, là où c'était écrit œil pour œil ou dent pour dent, maintenant c'est bénis ton persécuteur, fais-lui du bien. Et donc, ça c'est un des thèmes où vraiment j'ai réfléchi, j'ai prié, enfin, le Seigneur m'a inspiré ce thème pour me faire comprendre que on peut demander à Dieu de rendre des conseils de quelqu'un qui veut nous faire du mal inefficace. Et je vous ai lu différentes versions pour vous montrer dans quel sens en fait on veut aller et comment on peut demander ça à Dieu. Et donc je vous disais, le constat c'est l'histoire de David. Notre thème est vraiment tiré de l'histoire de David. Il me semble que la semaine dernière je vous parlais d'Absalom, ou la semaine d'avant où je vous parlais des blessures en fait, où je vous disais que Absalom en fait c'est le fils de David et sa sœur Tamar a été violentée par son frère Amnon qui était le fils d'une autre femme de David. Et Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du temps. Je crois qu'il a mis, la Bible dit qu'il a mis 2 ans, il me semble, je vais vérifier. Mais la Bible dit qu'il a mis 2 ans, mais vraiment, à partir du moment où sa sœur a été agressée, il a dit à sa sœur, ne t'en fais pas, laisse courir, etc. Mais lui, il avait gardé dans son cœur quelque chose de mauvais contre son frère. Il était en colère contre son frère parce que son frère s'en était pris à sa sœur. Et donc, il dit à sa sœur, reste tranquille, c'est pas grave. Mais lui, pendant 2 ans, il fomente une vengeance, en fait. Donc, à la suite de cette vengeance, et d'ailleurs, notre thème, en fait, pour comprendre toute cette histoire, si vous voulez, il faudrait lire l'histoire de 2 Samuel 13. C'est là, justement, où je suis en train de vous expliquer ce qui se passe le viol de Tamar et la réponse d'Absalom. Et 2 Samuel 14, c'est l'histoire de quand Joab fait en sorte de faire revenir Absalom. Et 2 Samuel 15, ce sont les intrigues d'Absalom et la fuite de David. 2 Samuel 17, c'est la réponse de Dieu. Mais on n'en est pas encore là. Là, je vais vous expliquer pourquoi on arrive justement à ce thème-là. Et donc, là, ce que je vous explique, c'est ce qui se passe dans 2 Samuel 13, en fait. Donc, il nourrit cette rancune pour ses frères. Et puis un jour, tout le monde a pensé que ça y est, c'est fini. Absalom, d'ailleurs, il s'est jamais fâché. Il n'a jamais montré qu'il était en colère, en fait. Un peu comme Caïn, il n'a jamais montré, mais Dieu connaissait son cœur. Donc Dieu est allé parler directement à Caïn. Mais Absalom, lui, il a montré à personne. Il a même dit à sa sœur, laisse tomber. Parce que la sœur, en fait, elle avait une robe de princesse. En fait, sa tunique était faite en sorte que c'était les princesses vierges qui portaient ça. Et une fois, elle l'a déchirée, elle s'est mis de la cendre. Quand son frère voit ça, il dit, mais attends. Et elle lui explique. Et il lui dit, c'est pas grave, laisse courir. Enfin, et lui, il est blessé. Il dit à sa soeur de laisser tomber. Parce que lui, il a une dent déjà contre son frère. Et il a une dent contre son père. Parce que son père, David avait tout plein de femmes. Et David avait tout plein de concubines. Des tchisas, quoi. Des tchisas officiels, on va dire. Et donc, lui, il laisse passer 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas envie de chercher dans ma Bible. Je sais à peu près c'est où, mais j'ai pas envie de chercher dans la Bible parce que je veux pas que cette vidéo soit encore. Donc, je veux qu'on se concentre vraiment sur ça. Et donc, il dit à sa sœur, il n'y a rien, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, tout ça. Lui, pendant 2 ans, 2-3 ans, il fomente un plan.
Et donc, la fois où je vous disais, il a gardé cette blessure à l'intérieur de lui. Il avait déjà du ressentiment comme son frère, probablement contre ses autres demi-frères. Il avait du ressentiment contre, contre son père, d'avoir tout ça de concubine, je pense. C'est pas écrit dans la Bible, mais je pense que c'était ça. Et Absalom décide de se venger. Donc il fomente son plan pendant 2-3 ans. Et après, il fait quoi? Il invite tous les frères. Que les garçons, il invite que les garçons. Et il fait tuer Amnon. Quand le père apprend ça, parce que, mine de rien, c'est aussi son fils. Je connais une situation très particulière où un père se retrouve avec ses 2 enfants, l'un a agressé l'autre. Le père ne punit pas spécifiquement l'autre, ce qui entraîne du ressentiment chez l'autre enfant. Et le père ne peut pas comprendre ça parce que ce sont ses 2 enfants. Je comprends que c'est le père et que en tant que père, bah, tu sais pas qui défendre. Mais en fait, quand tu te sens comme une victime, tu as besoin de sentir que ton père te soutient. Et là, Absalom, je pense qu'il n'a pas senti que son père soutenait sa sœur. Le père, effectivement, la Bible dit que le père s'est fâché. On a un autre texte de la Bible qui ne parle pas de cette histoire, mais qui parle de l'histoire des fils du sacrificateur Élie. Dieu s'est fâché contre le sacrificateur Élie qu'il a puni très sévèrement, pas parce que quand ses enfants faisaient des choses, des mauvaises choses, il les engueulait. Il disait, ouais, c'est pas bien. Mais il ne sévissait pas fermement. Et David, c'est ce qu'il a fait. Il s'est fâché parce que son fils avait fait du mal à sa fille, mais il n'a pas fait plus que ça. Et Dieu, dans les injustices, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons répondre comme Dieu pourrait répondre. Demander le conseil de Dieu. Il faut répondre. Quand il y a quelque chose d'aussi grave qu'un viol, il faut répondre. Tu ne peux pas juste laisser dire « Ouais, mais c'est pas bien ce que tu as fait. Mais tu te rends compte, on ne fait pas ce genre de choses. Hein. Faut pas toucher à ta sœur. Hein. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. » Et David n'ayant pas fait ça, ça a nourri de la rancœur chez Absalom. Et Absalom, il a tué son frère. David, forcément, au lieu d'être très en colère, il était en colère contre Absalom, certes, mais il était encore plus en colère contre Absalom, parce qu'Absalom a tué le frère, plutôt que ce qu'Amnon avait fait à sa sœur. Je sais, on va me dire, dans ces situations, quand même, il a tué, et c'est pas pareil, l'autre, la fille, elle est vivante. Mais vous devez comprendre une chose, un viol, c'est une petite mort, mais une petite mort de tous les jours. Si ce n'est pas avec l'aide du Saint-Esprit que le Seigneur a fait un travail extraordinaire dans ma vie, un viol, ça vous détruit. Ça vous enlève votre dignité. Ça vous enlève votre part d'humanité, même presque. Vous devenez comme un objet. Personnellement, je me sentais comme un objet. Je m'offrais à qui voulait parce que j'ai subi des abus sexuels et des violences sexuelles. Donc, quelqu'un qui tue quelqu'un, je ne dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien ou que c'est mieux ou je ne sais pas quoi. Mais il ne faut jamais se dire, parce que quelqu'un a subi un viol, que c'est moins grave que quelqu'un qui est mort. Un viol, c'est une destruction de ta personne. C'est une destruction de ton âme. C'est une destruction de ton esprit. C'est une destruction de ton corps. Qu'on se le dise, parenthèse fermée. Donc Amnon, voilà, David il se fâche. Mais David est très en colère contre Absalom parce qu'Absalom a fait tuer son frère ou a tué son frère. Son frère, je m'en souviens plus. Et après cet incident, Absalom, en fait, il s'enfuit. Parce que David est tellement en colère qu'il veut l'attraper. Je pense qu'il veut le punir ou veut lui faire du mal, mais en tout cas, Absalom sait que son père veut lui faire du mal, donc Absalom fuit. Et ça c'est 2 Samuel 13. Et 2 Samuel 14, en fait, Joab est on va dire, le chef militaire de David, en fait, un des conseillers militaires de David, avec qui il marche, un de ses conseillers. On va dire son chef des armées. Et à un moment donné, il se passe 3 ans, je crois, 2-3 ans, qu'Absalom est parti. Joab, il a un cœur, il se dit non, enfin, c'est bon, quoi, le temps est passé. Et puis le cœur, la Bible dit que le cœur de David s'est adouci à ce moment-là, et que ce serait peut-être le moment que David pardonne à son fils, et que son fils puisse revenir, etc. Donc Joab manigance un plan pour faire revenir David en utilisant une personne qui lui raconte une fausse histoire du style, tu vois, j'ai 2 fils, et puis il y en a un qui a tué l'autre, et qu'est-ce que tu en penses? Et David, lui, mais c'est trop marrant parce que Jonathan lui a fait le même coup. David, il ne capte pas qu'il s'agit toujours de lui. Je ne sais pas comment vous ne pas capter. Ce gars-là est prophète, je vous dis tout de suite. Et David, en fait,
Il dit, mais comment ça? C'est pas bien, il faut qu'il se réconcilie. Et la dame, elle lui dit, mais il s'agit de ton fils que tu as laissé partir, etc. Donc il accepte que finalement son fils y revienne. Et son fils revient parce que Joab est intervenu auprès de David. Et Absalom, il revient. Non, est-ce que c'est 2-3 ans? En tout cas, oui, c'est ça. Absalom fuit pendant un petit moment, peut-être 2 ans. Mais après, il se passe encore 3 ans où quand Joab fait revenir Absalom, et que David, en fait, finalement, il accepte que son fils revienne. Mais ni Absalom, ni Joab, ils partent voir, ni Joab, ni, David, ne partent voir Absalom. Absalom, comme il est orgueilleux aussi un peu, parce que la Bible dit qu'Absalom, c'était un bel homme. Hein. Le gars, quand on lui coupait les cheveux, à chaque fois, on les pesait, il pesait 2 kilos. La Bible dit qu'Absalom, c'était... il était vraiment trop beau. Et je pense qu'il devait savoir qu'il était trop beau et il savait qu'il avait du charisme. Donc il y a des choses qui se permettaient de faire que peut-être d'autres personnes n'auraient pas fait. Et donc à ce moment-là, il décide il se fâche. Il appelle des gens qui travaillent pour lui, qui sont là avec lui. Il dit à Joab que je veux le voir qu'il vienne. Joab, il dit non. Parce que Joab, je ne sais même pas pour quelle raison il dit non, parce qu'il a quand même plaidé pour que Absalom revienne. Sûrement qu'il a ses idées derrière la tête, parce que Joab, il était un peu chelou aussi dans cette affaire-là. Il faisait des trucs bizarres. Et qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, lui, il se fâche, Absalom, il dit, mais enfin, en gros, pour qui tu te prends? Tu me fais venir ici, je suis là comme un prisonnier assigné à résidence, et toi, je te demande de venir, tu veux pas venir. Ok, il est parti brûler le champ de Joab, le Joab qui lui a sauvé la mise qui lui a fait venir. Il va brûler le champ de Joab. Quand Joab apprend ça, il va le voir, il dit, mais c'est quoi ton problème? J'extrapole, vous connaissez déjà. Il dit, c'est quoi ton problème? Pourquoi t'as fait ça? Il dit, ouais, tu m'as laissé ici, moi je veux voir le roi, il faut que tu... T'étais pas obligé de brûler mon champ, parce qu'en plus il aurait pu tuer des gens. Bref, il accepte, il le rencontre, il va rencontrer son père, etc. Et voilà, il discute avec son père, je me rappelle plus, là j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils se sont dit avec son père. Toujours est-il que quand il est sorti là, je crois que son père a dû lui dire je te pardonne ou quelque chose comme ça, parce que David était light, genre, je vous dis, David c'est quelqu'un, quand la Bible dit que David c'était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que vraiment il avait les intérêts de Dieu à cœur, et c'est pas quelqu'un qui gardait rancune aux gens, en fait. Voilà, son fils a fait quelque chose de mal, il a été fâché, très très fâché contre son fils, et d'ailleurs Dieu est comme ça aussi, et à un moment donné il a laissé couler, quoi, c'est bon, c'est fini, le temps est pas coulé, donc il continue à vivre sa vie, à continuer à gérer le pays, etc. Mais Absalom ne veut pas rester là. Ça peut pas se terminer comme ça. Ça peut pas être juste genre tu me renvoies, retourne, vas-y vive ta vie. C'est pas comme ça. Absalom, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient en fait devant la porte du palais, voilà c'est ça. Et il se met là. Et il dit aux gens, à chaque fois que quelqu'un vient pour aller faire des doléances à David, comme dans l'ancien temps, en fait, les gens allaient voir, est-ce que je peux être reçu par le roi pour lui dire que j'ai un tel problème? Par exemple, mon voisin a volé ma brebis, je n'ai rien à manger, enfin, n'importe quoi qui pouvait leur passer par la tête, enfin, qui vivaient les gens. Donc, ils allaient voir David pour dire au roi, il se passe ça. Mais en fait, Absalom les interceptait pour dire, tu vas où? Tu vas faire quoi? Ah, mon gars, David, mon père, c'est pas quelqu'un de très très juste, hein. Je pense que ça, il le dit tout simplement parce que son père n'a pas été juste de la façon dont a été traité sa sœur, comment il a réglé la situation. Et Absalom, il a toujours cette rancune tenace à l'intérieur de lui, alors que David, même s'il a eu aussi tort son comportement, il aurait dû vraiment punir son fils. Enfin, il aurait dû faire quelque chose de beaucoup plus que « Ah, c'est pas bien ce que t'as fait et donc, du coup, il stoppait les gens. « Ah, mais mon père ne te fera pas justice. Ah, moi, si j'étais roi, je ne laisserais pas passer un truc comme ça, on te ferait pas. » Donc, chaque personne qui venait, il faisait ça. De sorte qu'à un moment donné, il a réussi à meuter un certain nombre de gens devant lui, complètement galvanisé par ça. À un moment donné, il va voir son père, le roi. Il dit, ouais, tu vois, il faut que j'aille faire de sacrifices pour l'éternel. Tout ça. En plus, le gars, il ment avec le nom de Dieu. Il faut que j'aille faire les sacrifices pour l'éternel. Ça, son père lui dit, va en paix. Va en paix, va faire tes sacrifices. Et lui, il appelle des gens, il dit aux gens, quand vous allez entendre le corps, donc il fait passer la nouvelle autour dans tout le pays, quand vous allez entendre le son du corps, vous allez sortir de vos maisons et crier « Absalom, c'est le nouveau roi ». Et il utilise des gens de David avec lui, mais il utilise des gens de David avec lui, il les piège, eux ils savent pas que Joab est en train de se servir d'eux, et ils partent et ils font ça. Et en fait, il y a un mouvement de foule qui se fait avec Absalom. En fait, Absalom, il a fait un putsch. Le gars, il a fait un putsch, mais bien.
Mais il a renversé le trône de son père, en fait. Il a pris la place de son père. Donc, il y a plein de gens qui le soutiennent. Et quand David s'en rend compte, David fuit avec sa cour, avec ses gens, avec plein de choses comme ça. David s'enfuit. Et ce qui se passe, c'est que cette histoire est vraiment très très difficile et très émouvante et en même temps très parlante. David s'enfuit. Et quand les gens lui disent, mais c'est conseillé, les gens qui sont autour de lui, mais tu peux pas juste partir comme ça. Et finit par faire comprendre que, en fait, le trône, David a conscience que le trône, c'est pas son trône, c'est Dieu qui l'a placé là. Donc si Dieu est avec lui, David, il reviendra. Et si Dieu n'est pas avec lui, David, il ne reviendra pas. Mais il sait que cette position qu'il a de roi, c'est Dieu qui l'a placé, c'est Dieu qui l'a oint. Donc il va pas aller se battre avec son fils, en fait. Et donc ça, c'est ça l'histoire. Donc 2 Samuel 15, c'est là où se passe cette histoire avec Achitophel. Et Achitophel, en fait, la Bible dit, 2 Samuel 15, verset 11, 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités à accompagner Absalom, et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Les gens qui avaient accompagné ne savaient pas en fait ce qu'Absalom était en train de faire. Verset 12, pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoyait chercher à la ville de Guillaume Achitophel, le fameux Achitophel dont on est en train de parler depuis le début. Achitophel, le Guillonite, conseiller de David. À la base, Achitophel, c'est le conseiller de David. C'est un proche de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. C'est ce que je viens de vous raconter un peu là. Maintenant, je vous lis un peu les versets pour placer dans le contexte biblique. Bien. La conjuration, ça fait c'est une action préparée secrètement par un groupe ou des personnes pour pouvoir, en fait, contre quelqu'un ou contre quelque chose. Ça peut être, souvent on utilise la conjuration pour les trucs, les esprits, tout ça. Mais la conjugation, une des définitions de la conjugation, c'est de préparer quelque chose contre quelqu'un ou contre quelque chose. Verset 30, David monta les collines des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait, ça c'est quand son fils a pris le trône. Il marchait nu-pied et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête et il montait en pleurant. Verset 31, on vient dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conspirateurs, disait la nouvelle Bible seconde tout à l'heure quand on a lu. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Verset 31. Verset 32, lorsque David fut arrivé au sommet et se posternant devant Dieu, voici Hushai aussi, c'est un des conseillers de David. L'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a tout plein de gens qui travaillent avec David. Quand cette situation arrive, ils veulent suivre David. Parce que c'est lui le roi légitime, en fait. Parce que David, il n'est pas venu au trône au moment où Dieu l'a oint. Et au moment où il a pris possession du trône, il s'est passé, je crois, une 30aine d'années, quelque chose comme ça. Enfin, il s'est passé beaucoup d'années. Et il n'a pas pris le trône comme ça. Dieu l'a préparé pendant tout ce temps-là. Et pendant tout ce temps-là, Dieu l'a formé. Donc, il n'a pas usurpé le trône de qui que ce soit. Dieu a enlevé Saül, Dieu a mis David. Et donc, il avait des gens autour de lui qui lui étaient fidèles parce que David, en fait, avant d'arriver au trône, il guerroyait, il allait dans des batailles où Dieu l'envoyait, il faisait des choses, il aidait les gens, de sorte que quand ils arrivaient à ce niveau-là, ils ont fini par l'encenser, mais en fait, ils sont arrivés dans les voies de Dieu, en fait, la façon dont Dieu a utilisé les gens pour pouvoir, en fait, que David accède au trône comme Dieu l'avait prévu. Donc, Hushai, c'est un des conseillers de David. Donc, tous ces gens-là veulent le suivre. Et David dit à beaucoup d'entre eux, restez là-bas. Il y en a même qui disent, prends l'arche et tout, parce que l'arche, c'était le symbole de la présence de Dieu. Prends l'arche et tout. Il dit non. C'est là qu'il explique que non, en fait, l'arche doit rester là-bas, au palais, doit rester à sa place. Je ne vais pas amener l'arche avec moi. Effectivement, si c'est Dieu qui est derrière ça, je ne vais pas prendre l'arche. Et si ce n'est pas Dieu, je reviendrai, je retrouverai l'arche où je l'ai laissée. Mais, et parmi ces gens-là, il y a ce fameux Hushai. Il dit à Hushai, après avoir fait la prière à Dieu, Seigneur rend les conseils d'Achitophel, parce que Achitophel étant le conseiller de David, il connaît toutes les stratégies de David. Il a conseillé David sur des batailles, il a conseillé David sur plein de choses. Donc là, maintenant, Achitophel se rallie à Absalom, sans même avoir été forcé, en fait. C'est comme si, genre, le gars, il était avec David depuis tout ça de temps, il attendait juste un moment pour pouvoir passer à l'ennemi, quelque part. Et donc, David sait que Achitophel, il est vraiment super fort. C'est pour ça que David demande à Dieu d'intervenir dans cette affaire. Donc, on revient avec cette histoire de Hushai, où Hushai, en fait, veut suivre David, et David lui dit non, en fait, ce que tu vas faire, tu vas rester au palais. Et il y a d'autres personnes, je crois, 2-3 personnes à qui il dit ça. Il dit ça aussi, oui, au prophète, il dit ça aussi au sacrificateur, ne venez pas rester là-bas. Parce qu'en fait, en gros, votre place n'est pas auprès de moi, c'est auprès de Dieu. C'est faire l'œuvre de Dieu, de continuer l'œuvre de Dieu, même si moi, je ne suis pas là. Et Hushai lui dit spécifiquement,
reste avec lui et verset 33, verset 32 du chapitre de 2 Samuel 15. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. 33, David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. 34, et au contraire, tu anéantiras à ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, au roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Bah, pourquoi ça aurait étonné Absalom, puisque Achitophel, il l'avait fait. Donc il y a plein de gens qui sont retournés, enfin, il y a plusieurs personnes qui sont retournées. David, il a fait deux choses. Il a demandé, il a prié à Dieu d'intervenir. Il a aussi placé des gens stratégiquement pour dire, bon voilà, en fait, en gros, espionner. Le grand 1 qu'on vient de voir, c'est le constat. Et en fait, l'histoire de David, donc c'est ça en fait notre thème aujourd'hui. Et en grand 2, quand Dieu intervient. J'adore ce jour quand Dieu intervient. C'est toujours le moment où je me dis, enfin, c'est comme quand tu regardes un film, tu te dis, enfin le méchant va être puni, quelque chose va se passer, il y a de l'action. Parce que là, il fait trop le mal, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Jacques 1, 5, 8 dit ceci, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est lui qui a besoin de sagesse, qu'il demande à Dieu et qu'il ne doute pas que Dieu va lui donner la sagesse. Parce que ce que Dieu veut, c'est de donner la sagesse pour régler les situations. Et là, on est en train de parler de cet exemple d'Achitophel, mais vous allez comprendre que c'est un thème qui est très très lié à la sagesse de Dieu. Exode 36, 1 dit ceci. Betsalel, Oliab et tous les hommes habiles, ça en fait était la construction du temple quand ils ont quitté l'Égypte, le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte. Et en fait, Dieu, la Bible dit que ces deux hommes en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les œuvres destinées au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. C'est Dieu qui les a munis de sagesse et d'intelligence. 1 Roi 3, 7, 9, 10. 1 Roi 3, verset 7 et verset 9 à 10. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. C'est Salomon en fait, qui se rend compte que son père est décédé. Son père l'a laissé la royauté parce que de toutes les façons, Dieu avait dit à David, c'est Salomon qui va régner. Et là, il se retrouve très très jeune. Il n'a même pas la vingtaine, il me semble, Salomon, quand il accède au trône. Et il dit, Seigneur, c'est ton peuple. Moi, je ne sais pas comment je vais les gérer. S'il te plaît, aide-moi quoi. Donne-moi la sagesse. Parce que Dieu vient lui poser la question, qu'est-ce que tu veux? Dans un rêve. Dieu vient lui parler dans un rêve. Ça fait peut-être un petit moment que je ne vous ai pas trop parlé de rêve. Mais Dieu parle dans les rêves. Donc Dieu vient lui dire, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, moi je veux la sagesse de pouvoir diriger ce peuple. Et Dieu lui dira, puisque tu n'as pas demandé quelque chose de personnel, tu as demandé la sagesse de diriger mon peuple, eh ben, je vais te donner la gloire, l'argent, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est ce que Dieu fait. Et maintenant, on va revenir à la réponse spécifique de Dieu vis-à-vis d'Achitophel. 2 Samuel 17. Et là, c'est vraiment maintenant dans 2 Samuel 17. Achitophel, donc là, il est à un moment donné, parce que là, en fait, quand David prie avant qu'Achitophel commence à donner des conseils, parce que David connaît Achitophel, il sait que si Achitophel est du côté de Absalom, il s'est fichu parce qu'il connaît ses stratégies, comme je vous ai dit tout à l'heure. 2 Samuel 17, verset 1. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me leverai et je poursuivrai David cette nuit même. Le gars, il a travaillé pour David. Des fois, on ne sait pas avec qui on marche. Verset 2, je surprendrai pendant qu'il est fatigué, que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira, je frapperai le roi seul. Je me demande depuis combien de temps il détestait David. Bref. Verset 3. Et je ramènerai à toi tout le peuple, la mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et tous les anciens d'Israël. Verset 5. Cependant, et c'est là la part de Dieu, Absalom dit, parce que Absalom n'avait aucune raison d'aller demander conseil à d'autres personnes. Il avait Achitophel, il avait ses autres conseils à lui-même. Mais il dit, bon, on va lui demander à Hushai. Le fameux Hushai, vous savez, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui voulait suivre David, et que David lui a dit, non, reste là-bas au palais au cas où, tu seras mon espion.
Cependant, Absalom dit, appelez encore Hushaï l'Archien et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushaï vint, verset 6, auprès d'Absalom et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle-moi. Parce que là, dans cette histoire, Absalom aurait pu juste piéger Hushaï pour voir si Hushaï était, double face avec lui. Est-ce que Hushaï était, était de son côté ou du côté de son père? Mais là, c'est là où je vous dis, Dieu est grand. Là, c'est pas un truc d'homme, c'est un truc de Dieu. C'est la puissance de Dieu en action, pardon. Et c'est là que tu vois que, quand la Bible dit, on verra ce verset plus tard, que Dieu dispose même le cœur de tes ennemis. Absalom n'avait pas de raison d'aller voir Hushaï lui dire, puisqu'il savait, avec les anciens d'Israël, le conseil que Achitophel lui avait donné était bon. Il savait que c'était un bon conseil. Il se tourne quand même vers Hushaï et dit, qu'est-ce que t'en penses? Et le pire, c'est pas que non seulement il demande le conseil, mais en plus il fait ce que Hushaï lui dit, alors qu'ils étaient déjà d'accord avec les anciens d'Israël. Hushaï, et n'oublions pas, Hushaï c'était un des conseillers de David. Verset 7, Hushaï répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Non, parce que ce qu'Achitophel t'a dit là, c'est vraiment pas bon. Et c'est vraiment pas une bonne idée. Faut pas faire ce qu'Achitophel a dit, c'est vraiment pas une bonne idée. Et il dit, tu connais la bravoure de ton père, tu sais que ton père a gagné tout plein de guerres. Tu peux pas juste venir comme ça avec un conseil aussi nul et penser que tu vas le piéger en fait. Bon, là, je vais expliquer un tout petit peu parce que c'est long, sinon parce qu'on a plusieurs versets à lire. Et donc il lui dit, tu devrais aller à tel endroit de l'autre côté du Jourdain, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et le pire, c'est qu'Absalom l'écoute. Mais entre-temps, Hushaï, ce petit malin, il a fait prévenir David que voilà ce que Absalom voulait faire. Voilà le conseil que Achitophel lui a donné. Et Absalom est venu quand même me demander conseil à moi. Et voilà ce que je lui ai conseillé. Donc je lui ai dit, tu dois être quelque part de l'autre côté du Jourdain, ou je ne sais pas trop quoi. Il dit, par contre, quitte l'endroit, parce qu'il était effectivement de ce côté-là, quitte cet endroit, change d'endroit. Bon, le but de ce thème qu'on est en train de partager, c'est pas parler de ça, mais vite fait, je vous dis, en fait, il y a quelqu'un qui les a vus, et donc a compris, est allé prévenir Absalom, et ils ont commencé à les pourchasser, mais bon, c'est pas ça notre thème aujourd'hui, c'est un autre thème pour une autre fois. Et du coup, il se passe sous ce truc-là, donc toutes les choses sont mises en place. Donc, verset 14 du chapitre 17, Absalom et tous les gens d'Israël disent que le conseil de Hushaï l'Archien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. N'oublions pas que David a prié. Rend les conseils d'Achitophel inefficaces. Mais là, Dieu, il avait son plan. Il a dit, non seulement je vais écouter ce que David a prié, je vais anéantir tes plans, mais en plus de ça, je vais anéantir aussi Absalom, parce qu'Absalom est allé honore ton père et ta mère, la Bible dit. Oui, il y a tout un tas de trucs derrière l'histoire d'honore ton père et ta mère. On reviendra sur un thème spécifique là-dessus. Mais jamais tu ne dois t'en prendre à ton père et ta mère. Il faut laisser Dieu faire sa justice. David ne s'en est jamais pris à Absalom, petite parenthèse. Il ne s'en est jamais pris à Saül, qui était choisi par Dieu. David a laissé Dieu le former. Pendant toutes ces années, je vous dis, je crois que c'était une trentaine d'années. Il n'a pas usurpé le trône. Absalom a fait sauter son père. Dieu ne pouvait pas être d'accord avec ça. Verset 14, comme j'ai dit, or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Et maintenant, donc, Hushaï fait prévenir David, etc. Verset 23 du chapitre 17, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. Le gars, il s'est pendu. Il s'est pendu, c'est ainsi qu'il mourut et l'on l'enterra dans le sépulcre de son père. Il s'est pendu parce qu'à un moment donné, son conseil n'a pas été écouté. Le gars est tellement orgueilleux, tellement sûr de lui, tellement c'était le conseil de David. Non, moi ce que j'ai dit, j'ai raison. Mais il a oublié que David, ce qui est bête, c'est ça. Il y a des gens qui sont autour de vous, ils voient comment vous fonctionnez, savent comment Dieu agit puissamment avec vous, mais ils vous testent quand même. Achitophel avait vu Dieu agir en faveur de David. Mais Achitophel a décidé de défier Dieu. Parce que quand tu défies
un oint de Dieu, tu ne défies pas le oint de Dieu, tu défies Dieu. Et Dieu, il va répondre. Notre point qu'on est en train de voir, c'est la réponse de Dieu. Dieu, il va répondre. Si ton patron est en train de te persécuter, Dieu va répondre. Ça peut durer le temps que ça va durer. Vous savez combien de temps David a fui? Ça peut durer le temps que ça va durer. Si ta belle famille est en train de te persécuter alors que tu leur fais du bien, ils te volent de l'argent, ils te maltraitent, ils te font comme ça. Même ta propre famille, ton propre sang, tes propres enfants. Là, on voit Absalom, le comportement d'Absalom vis-à-vis de David. Dieu va toujours répondre. Dieu va toujours répondre. Le troisième point que nous allons aborder, c'est demande. Le titre de mon point, c'est demande à Dieu la sagesse. Je vous ai lu ces versets là tout à l'heure quand je vous parlais de la sagesse de Jacques 1, 5 à 8 qui dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche. Et je vous ai donné l'exemple aussi de Salomon. Ouais, les noms là, ils sont un peu... Salomon et comment Dieu a donné la sagesse aussi à ces personnes pour construire le temple. Proverbe 3, 5, 7 dit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Achitophel s'est appuyé sur sa sagesse. Il savait qu'il avait des stratégies. Il avait mis des choses en place avec David. Il avait du charisme. Il savait qu'il avait une façon de convaincre. Il avait cette force en lui qui permettait de convaincre les gens. Et ça avait déjà fonctionné avant avec Absalom. Et il pensait que ça allait encore fonctionner. Et Dieu l'a stoppé, net. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. Verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies. David n'était pas quelqu'un de parfait, mais David reconnaissait que Dieu était Dieu. David se tournait toujours vers Dieu. Même les bêtises qu'il faisait, Dieu lui pardonnait, il avançait avec son Dieu. David a tué quelqu'un parce qu'il voulait sa femme. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire, mais il marchait avec Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. David a quitté le trône. Il a dit, c'est Dieu qui m'a mis là. Je ne vais pas me battre. Je ne vais pas me battre pour récupérer son trône dans la façon des hommes. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est là que Dieu va aplanir tes sentiers. Proverbe 16, 7 dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Absalom avait déjà eu l'aval des anciens d'Israël et de ses conseillers. Et Achitophel, ils ont tous dit, c'est un bon conseil que ce qu'Achitophel a fait. Et pourtant, il éprouve le besoin parce que Dieu l'a inspiré, l'a poussé à aller demander l'avis d'Ushaï. Qu'est-ce qu'il ne lui disait pas que Ushaï était un traître? Il va quand même, parce que c'est Dieu qui est derrière ça, parce que la Bible dit que Dieu avait résolu d'anéantir le conseil d'Achitophel, comme David l'avait prié, et d'anéantir Absalom par la même occasion. Donc Dieu, des fois quelqu'un va venir comme ça, quelqu'un avec qui tu t'entendais pas. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas prendre le mal pour le mal, de bénir ceux qui nous persécutent. Parce que tu ne sais pas comment Dieu peut utiliser ton ennemi pour te faire du bien. Laisse Dieu faire sa vengeance et sa rétribution comme la parole de Dieu le dit. Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Toi, va prier. Demande à Dieu de rendre les conseils de ton ennemi inefficaces pour que ça n'ait pas d'incidence dans ta vie. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à prier comme ça. Je pense qu'on doit prier que Dieu sort-nous de cette situation. Dieu, comment je dois faire? Ou même on pleure. Je ne pense pas qu'on soit beaucoup à prier, à dire Seigneur, rends les conseils d'un tel inefficaces. Romains 8, 31 dit ceci. Que dirons-nous donc j'ai du mal aujourd'hui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, il aplanirait tes sentiers. Si Dieu est avec toi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir du chagrin. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir, parce que David, il a souffert, il est parti, il a perdu son autre fils, sa fille a été violée, il s'est retrouvé hors du trône. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des difficultés. Mais Dieu était avec lui. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, et la suite du verset de Romains 8 dit, est-ce l'épée, le péril, la persécution? Quoi que les gens vont faire, priez Dieu, Seigneur, rends les conseils d'Achitophel inefficaces. On a besoin de sagesse, on a besoin de gérer les choses avec la sagesse de Dieu. Dieu est tellement sage. Il a mis sa sagesse dans le cœur de David aussi, que David ne te bat pas pour quelque chose que ce n'est pas toi. Petite parenthèse.
qui n'est pas forcément une parenthèse. Si Dieu t'a dit que quelqu'un est pour toi, si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, ne va pas te battre. Sauf si Dieu te demande de poser des actes bien spécifiques, ne va pas te battre. Si Dieu t'a dit, tu auras cette promotion, et qu'il y a quelqu'un qui est en train de voler ton travail, tout ce que tu fais, la personne dit, c'est moi qui l'ai fait. Et que la personne est en train de détruire ta carrière. Si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Parce que peut-être d'ailleurs quelqu'un lui dit, tu vois, cette fille-là, elle veut planter ta place. Moi, je sais qu'à l'époque, dans mon ancienne église, on m'a rapporté des propos. Bon, maintenant, le Seigneur m'a dit de ne plus écouter même les propos comme ça. Mais à l'époque, j'ai écouté. Parce que voilà, je pensais que j'avais le droit. On m'a rapporté des propos comme quoi le pasteur m'en voulait parce qu'il pensait que j'allais prendre sa place. Dans ma tête, je n'avais même pas encore conscience de l'appel de Dieu sur ma vie. Ça ne m'a même pas traversé la tête. Il y a des gens qui vont conseiller vos maris de faire des choses. Ah, ta femme, elle te manque de respect. Comment ta femme, elle te dit là, elle est fatiguée, tu dois aller faire la vaisselle. Ah, ton mari, il ne te donne pas assez d'argent. Moi, je serais mariée. Et souvent, c'est des gens qui ne sont même pas mariés qui vous donnent ce genre de conseils. En plus, qui sont de très mauvais conseils, qui ne savent même pas garder un homme. Moi, si j'étais elle, si j'étais toi, je le quitte. Et c'est la même personne même qui va même aller sortir avec ton mari. Ou qui est même déjà une liaison avec ton mari. En train de donner des mauvais conseils. Je vous parle souvent de mariage ces derniers temps. Mais même dans le cas du mariage, vous devez demander à Dieu de prendre les conseils des gens qui sont autour de vos époux, de vos épouses inefficaces. Il y a des gens, si vous ne passez pas le temps à prier pour vos conjoints, il y a des gens qui sont là en train de leur donner des mauvais conseils. Même leur propre famille dit, la fille que tu as épousée là, c'est pas une bonne fille pour toi. Ils vont chercher, surtout que dans les couples, souvent, un des partenaires va toujours aller se plaindre chez sa mère, ou aller se plaindre chez son père, ou aller se plaindre chez je ne sais qui. Dire voilà, et ils vont lui donner des conseils. Mais je t'avais dit que ce n'était pas une bonne personne pour toi. Et vous allez vous retrouver avec un mariage qui est capoté. Vous croyez que Dieu peut être derrière ça? Demandez à Dieu la sagesse. Même quand vous voulez servir pour l'œuvre de Dieu. Ne faites pas les choses juste parce que moi j'ai entendu ça. Tout ce que ta main va faire, fais-le, c'est écrit dans la Bible. Je vous assure que Dieu peut vous dire ne faites pas quelque chose. Combien de fois ça m'est arrivé de vivre les choses pour servir le royaume de Dieu? Dieu m'a dit non, je ne t'ai pas envoyé là-bas, tu n'y vas pas. Acte 16, 6 en parle. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'asile, traverser le Phrygie et le pays de Galatie. C'était des gens qui partaient pour évangéliser. Le Saint-Esprit les a stoppés. Vous devez chercher. Ce thème, c'est beaucoup sur les conseils, mais les conseils, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Ne nous appuyons pas sur la sagesse des hommes. Maudit, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si tu cherches la sagesse de l'homme, regardez Absalom, il s'est confié dans la sagesse des hommes. Il serait confié dans la sagesse de Dieu, Dieu aurait apaisé son cœur, Dieu l'aurait calmé. Maintenant là, Dieu avait résolu de le détruire. Il est Dieu. Ésaïe 28 dit, prêtez l'oreille. 28, 23. Alors, Ésaïe chapitre 28, verset 23, verset 26 et verset 29. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Verset 26, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. Cela aussi vient de l'Éternel, verset 29, des armées admirables est son conseil et grande est sa sagesse. C'est ça dont on parle aujourd'hui, du conseil de Dieu, de la sagesse de Dieu. Tout ça, c'est embriqué l'un dans l'autre. On a besoin de la sagesse de Dieu et c'est Dieu qui rend intelligent, je vous disais tout à l'heure dans Exode. Je me rappelle une fois ma fille, je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote. Une fois ma fille était en train de faire un devoir, elle était au collège. Elle faisait un devoir et elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas, elle ne comprenait pas, c'était blackout. Pourtant ma fille c'est quelqu'un de très très intelligent. Je ne dis pas ça parce que c'est ma fille, elle est vraiment quelqu'un de très très intelligent. Et elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas, elle était là. Maman. À un moment, elle était tellement dépitée, elle me voir, mais maman, comment j'arrive pas, je comprends rien, ça rentre pas, je ne comprends pas, j'arrive pas à résoudre cet exercice. Personnellement, je pouvais pas l'aider. Je crois que c'était un truc de maths en plus. Moi, j'ai toujours été une pulle en maths. Bref, et puis même, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école, donc je pouvais même pas l'aider. Et j'ai la regarde. Je lui dis, Julienne, j'étais toujours enseignée que quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, bien sûr, on peut en parler. Mais le conseil de qui tu dois, la personne à qui tu dois demander conseil, c'est à Dieu. Va dans ta chambre. Va demander à Dieu de t'aider à résoudre cette prière. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Dieu va le faire. Mes sœurs,
quand elles ont passé leurs examens pour l'école d'infirmière, tout ce qu'elles font, je leur ai toujours dit, associe Dieu à ce que vous êtes en train de faire. Va réviser, va faire ta part, mais associe Dieu, prie Dieu. Et nous, derrière, on prie. Et mes sœurs, elles ont eu tous leurs examens. Pourquoi? Parce que toi, tu vas faire ta part, mais Dieu va faire sa part aussi. Et donc, ma fille, quand elle a fini sa prière, elle a repris son exercice, elle l'a fait. Je la vois venir en courant dans ma chambre. Maman! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle aussi, quand elle vient dans ma chambre pour me parler, elle vient comme une... Comment dire? Comme s'il y a une armée qui rentre dans la maison pour aller ma porte. Maman, j'ai réussi! C'était tout simple en plus! Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse à ce moment-là où elle en avait besoin. Parce qu'elle est allée lui demander à Dieu. Elle est allée demander à Dieu. J'ai eu une histoire aussi comme ça avec ma prévoyance en fait. Parce que... Bref. J'étais payée tous les 3 mois. Parce que je suis en invalidité en fait. J'ai une part de la sécu, une part de ma prévoyance. Et ma prévoyance, en fait, au début, quand ils ont mis en place le système de paiement, parce que j'étais dans une très bonne boîte qui payait très très bien, donc il y avait une prévoyance, et ils me payaient tous les 3 mois. Et je me souviens qu'un jour, j'étais tellement en difficulté financière, parce que c'était pas possible, je pouvais pas vivre à l'époque, c'était sur 700 euros. Et après, quand eux, ils payaient, c'était tous les 3 mois. Après, tu étais obligé de rembourser toutes les dettes en une fois. En fait, tu t'en sortais jamais. Bien sûr, j'associais Dieu à tout ça, mais ça se réglait pas. Et un jour, je me suis vraiment posée, j'ai dit, Seigneur, là, vraiment, il faut que tu interviennes. Il faut vraiment que tu interviennes, sinon, on va pas s'en sortir. Et le Seigneur, quand j'ai appelé ces gens-là, ils m'ont dit, non, c'est comme ça, c'est le système qui est fait comme ça. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal au dos. C'est le système qui est fait comme ça, on ne peut pas revenir dessus, c'est tous les 3 mois. Et un jour, le Seigneur m'a dit, rappelle-les. À ce moment-là, il m'avait dit non. Le Seigneur m'a dit, rappelle-les. Et quand j'ai appelé, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit, ah, mais en fait, ce que vous allez faire, faites juste un mail, et puis voilà, on vous paiera tous les mois. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut demander le conseil de Dieu. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse, Ésaïe 28, 29. C'est pareil, quand j'étais avec mon ex, quand on se disputait, des fois il venait du travail, parce que je le voyais que quand il venait du travail. Quand j'allais à Paris en vacances dans ma famille, je le voyais quand il sortait du travail, souvent c'était après le travail. Et comme j'étais pas contente de la relation que j'avais avec lui, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau spirituellement, que la désobéissance, je vous en ai parlé beaucoup, la désobéissance, j'en avais marre de vivre cette situation-là, et puis moi-même en tant que femme, il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et le Seigneur me disait, tais-toi. Moi, j'avais des choses à lui reprocher. Et le Seigneur me disait, tais-toi, ne lui dis rien. Il vient du travail, il est fatigué, laisse-le. Et moi, j'étais là, non, je veux en découdre. Je voulais des réponses, je voulais maintenant. J'ai pas écouté Dieu. Et ce jour-là, on s'est disputé tellement fort. Et après, je suis partie en pleurs, j'étais mal. J'aurais écouté Dieu, je serais restée. Peut-être même, je ne serais même pas restée. J'aurais dit, écoute, ce soir, je ne préfère pas te voir. J'aurais juste écouté le Saint-Esprit. Ça ne serait pas passé comme ça. Demandant le conseil à Dieu. Et on va parler maintenant de la sagesse en tant que don spirituel, même si ça couvre tout ça. 1 Corinthiens 12, 7, 9 dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance selon le même esprit. À une autre une parole de foi, etc. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est une parole de sagesse. En fait, la parole de sagesse, c'est que dans une situation particulière, Dieu va t'accorder une partie de sa sagesse. On va dire plutôt c'est l'esprit de Dieu qui, lui, est Dieu aussi. Donc, il connaît le cœur de Dieu, il sait ce qui se passe en Dieu, qui va te donner la sagesse pour régler une situation qui semble inextricable, que tu ne peux pas humainement régler, en fait. Il n'y a pas de solution. Des fois, tu vas te retrouver devant une problématique, on va te demander un conseil ou quelque chose de tellement grave, quelqu'un vient te dire, écoute, je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête, voilà, mon mari il m'a trompé, il a fait un enfant dehors, la maman de l'enfant il est décédé, comment je fais, parce que mon mari veut prendre l'enfant dans la maison, enfin ça c'est un exemple, bon, bref, un exemple, un truc vraiment très difficile que en tant qu'être humain, normalement t'as pas de solution, tu sais pas comment faire. Demande à Dieu la sagesse. Luc 20, versets 20 à 26. Là, en fait, d'ailleurs, il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible où on voit la sagesse en tant que don spirituel. Moi, je vais prendre beaucoup l'exemple de Jésus parce que, bon, voilà, c'est Jésus. Vous connaissez. Et donc, dans ce chapitre de Luc 20,
les gens se mettent à l'observer, les pharisiens, tous ces gens-là, ils veulent en fait piéger Jésus. Donc en fait, ils viennent avec des questions inextricables. En fait, ils veulent, c'est un peu comme, vous savez, quand vous vous trouvez devant ces situations, quelqu'un vous dit, tu dois répondre par oui ou par non. Et tu sais que tu peux pas répondre par oui ou par non. Et tu es coincé, tu sais pas comment faire. Et en fait, Jésus se retrouve dans cette situation-là plusieurs fois, où en fait, ils veulent l'amener à chuter, en disant, voilà, un peu comme le diable il faisait dans le désert, ou même qu'il a fait tout le temps. Bon, voilà ce que la parole dit. Et qu'est-ce que toi t'en dis en fait? Et la Bible le dit spécifiquement. Ces gens lui posèrent cette question, maître. Non, avant, verset 20, ils se mirent à observer Jésus, il envoyait des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, en fait, de le livrer au magistrat et à l'autorité. Donc, c'est l'histoire, en fait, de quand il dit rendage César, c'est qui est à César. Il dit, est-ce qu'on doit payer, en fait, la taxe? Parce qu'il voulait que Jésus dise, moi, je suis Dieu, vous pouvez pas, c'est de la maltraitance, Rome est en train de vous maltraiter. Ils voulaient que Jésus dise un truc comme ça, après, ils allaient dire aux Romains, oui, t'as vu, Jésus, il vient soulever les foules. On a la même, et Jésus leur répondrait, c'est sur l'effigie de la pièce que vous teniez là. C'est qui est dessus? Ah bah c'est César. Ah bah rendez à César ce qui est à César. Et d'ailleurs, Jésus, il fera un truc, il va pêcher un poisson, il va demander à Pierre, pêcher un poisson, sortir une pièce de là. Il va sortir la pièce pour Pierre et pour lui-même, ils vont donner, ils vont payer son tribut. Parole de sagesse. Il n'est pas allé dire, mais vous prenez pour qui? Vous croyez que moi je ne suis pas Dieu, moi je ne suis pas le fils de Dieu? Non, il leur a dit, voilà, la femme adultère. Ils sont venus, ils voulaient le piéger. Pareil, ils ont dit, ah, elle a trompé. Moi, je dis cette histoire. Non, mais sérieusement, ils étaient deux. Ils ont attrapé la femme, c'est elle qu'ils ont décidé de lapider. Et Jésus, à un moment, il leur dit, c'est lui qui n'a jamais péché qui lui jette la première pierre. Bah, eux-mêmes, ils étaient acculés par leur conscience. Parole de sagesse. Il aurait pu dire, mais laissez-la. Pourquoi tu te prends la loi de Moïse et dis ça? Donc nous, on va la lapider. C'est comme ça. Toi, tu es qui? Et en plus, Jésus n'était pas encore mourir à la croix pour donc accomplir la loi. Donc, en qualité de quoi il a l'air de dire ça? En fait, quand il le piégeait, Jésus répondait par la parole, par des choses très simples. Et ils étaient eux-mêmes piégés. Et du coup, c'est eux-mêmes qui tombaient dans leur piège. Et c'est la même chose avec l'histoire du mariage. Quand les gens lui posaient la question sur le mariage, il répondait. Il avait la parole en tant que don spirituel. Et là, il règle. Et la sagesse en tant que don spirituel est donnée à l'Église pour l'édification. C'est pas pour nous seulement, mais c'est pour les autres aussi. Pour les aider à sortir, je vous disais, quelqu'un peut venir vous poser une question. Moi, combien de fois je me suis retrouvée devant des situations où les gens me posent des problématiques et je me sens complètement à l'ouest. Mais pendant que la personne me parle, je ne peux pas dire, ouais, je vais aller dormir, je vais aller rêver parce que Dieu me parle dans les rêves. Bah, je prie à l'intérieur de moi, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Des fois, je ne parle même pas beaucoup, je dis simplement Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je... Des fois, je dis juste Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il parle. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament, j'ai pris l'exemple avec Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire, en fait, de Jacob, en fait, qui se retrouve, je vous ai parlé un peu de Jacob chez Laban. Jacob, en fait, une fois qu'il a épousé ses femmes, maintenant, à un moment donné, il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai eu mes femmes. Au bout de plusieurs années, il a des enfants maintenant avec Rachel, il a des enfants aussi avec Léa. Non, est-ce qu'il avait des enfants avec Rachel à ce moment-là? Bref, je me souviens plus. Bref, en tout cas, il a des enfants, il s'est dit, bon, c'est bon, maintenant, je vais repartir chez moi, je vais me réconcilier avec mon frère Esaü, à qui il avait volé le droit de naissance, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait fui à la base. Et il dit, maintenant, je vais partir. Donc, il dit à Laban, il faut que je parte. Mais pour partir, moi, j'ai travaillé beaucoup pour toi, j'ai fait en sorte que tu sois riche, en fait. Et grâce à moi, en fait, tu es béni dans cette maison. Et lui, il reconnaît, là. Bon, il dit, oui, je reconnais. Même, je suis allé voir un médium qui m'a dit que, effectivement, la richesse que j'ai là, c'est grâce à toi. Il dit, maintenant puisqu'on en a là, permets-moi juste, en fait, maintenant, de gagner pour moi, pour pouvoir partir avec ma famille, en fait. De gagner de l'argent pour moi, de construire ma richesse. Et donc, là, bon, c'est escroc. Il a décidé d'escroquer. Il a dit que c'était pas normal. Mais bon, il s'est dit que, ouais, humainement, qu'est-ce qu'il peut faire de toutes les façons? Donc, il dit ok et tout ça. Et Dieu donne une sagesse extraordinaire à Jacob. Parce que Jacob dit ceci à Laban. Il dit, je vais pas lire parce que sinon c'est trop long. Il va dire ceci à Laban. Il va dire, oui, ok. Maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais paître ton troupeau, je vais faire le travail que j'ai l'habitude de faire. Mais par contre, quand il va naître des bêtes mouchetées et tachetées, ce sera pour moi. Sauf que Dieu a donné une sagesse particulière à Jacob. Donc Jacob donnait une espèce de plante aux brebis qui faisait que elles étaient en chaleur après elles allaient. Et du coup, elle mettait bas des bêtes tachetées, mouchetées. En fait, vraiment ce que Jacob, il voulait. Et là, bon, et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est pas miraculeux. C'est pas un type qui vient du jour au lendemain. Maintenant, il s'est fait... en fait, à la fin, il a
la Bible dit qu'il il a eu toute sa richesse et il est parti. Bon, plus tard, les enfants de là-bas, ils vont dire, ah, il a volé notre héritage, ils vont tenter de le tuer et tout ça, mais Dieu, encore une fois, va intervenir. En tout cas, verset 40, c'est Genèse 30, 25 à 43. Verset 40, Jacob séparait les agneaux, il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban, et il se fit ainsi que les troupeaux à part qui ne réunit pas au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux de brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. Donc du coup, verset 43, cet homme devint de plus en plus riche et il eut du menu bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Il a eu tout ça parce que, bah maintenant à un moment donné, c'est vraiment un truc, je vais essayer de trouver un verset, c'est... Verset Genèse 30, 32, 30, 32. Je parcourais, ça c'est Jacob qui parle, je parcourais aujourd'hui de tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau est acheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chefs, tout ce qui est marqueté est acheté, ce sera mon salaire. Verset 33, ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chefs et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Je pense que Laban avait encore en tête de l'escroquer, comme il avait déjà fait avec les 14 ans et comme il avait continué à le faire. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marqueté toutes les chèvres tachetées et marqueté toutes celles qui avaient du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Jacob. Puis il mit l'espace de 3 journées le chemin entre lui et Jacob. Non, ça c'est là-bas. Fit prête le reste du troupeau. En fait, c'est que Jacob faisait, verset 37, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, il pelait des bandes blanches, mettant en nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sur les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Et c'est comme ça. L'arroseur arrosé, Laban, l'arroseur, vous vous souvenez comment Laban a piégé Jacob pour qu'il se retrouve avec Léa et Rachel, après qu'il va poser des problèmes plus tard. Bref, tout ça pour vous dire que si on a besoin de sagesse, demandons-la à Dieu. Demandons-la à Dieu. On doit apprendre à demander à Dieu comment on va gérer les situations de notre quotidien. Que ce soit, je vous ai pris l'exemple du travail. D'abord, vous avez des collègues qui vous font des choses. Même dans le mariage, ton mari, ta femme, tes enfants, dans la famille, ton frère, ils vont te faire des choses, ils vont te traiter mal. Demandez à Dieu. Ne réagissez pas charnellement. Demandez à Dieu la sagesse de gérer la situation. Moi, plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai réagi d'une certaine façon. Le Seigneur me dira, le fond, c'était réel, mais ta réaction n'était pas appropriée. Pourtant, je n'avais pas fait quelque chose de grave. Le Seigneur me dira, le fond, c'était réel, mais ta réaction n'était pas appropriée. Demandons à Dieu de nous donner sa sagesse et demandons à Dieu aussi, pendant qu'on demande à Dieu de nous donner la sagesse de gérer les situations, mais demandons aussi à Dieu de rendre les conseils d'Achitophel inefficaces. Il y a des gens qui donnent des mauvais conseils pour qu'on vous détruise. Pasteur Roland Dallot disait une fois que quelqu'un montait la tête à son pasteur à l'époque avant qu'il décède, disait des mauvaises choses. Du coup, son pasteur, à lui, s'était fâché contre lui. C'était une prophétesse qui le lui avait dit. Qui lui avait dit, ton pasteur, à ce moment, elle lui a dit des choses tellement précises qu'il savait que c'était Dieu qui parlait. Et de toute façon, le pasteur à qui il avait parlé lui avait dit, cette dame est vraiment une servante de Dieu, etc. Donc la dame, elle lui a dit, voilà ce qui se passe, parole de connaissance. Une parole de connaissance, ça va souvent avec la parole de sagesse, c'est-à-dire que Dieu te révèle des choses qui sont existantes, c'est pas quelque chose dans le domaine de futur, je sais pas quoi, c'est quelque chose qui est réel de ton passé ou du présent, que naturellement tu n'as aucun moyen de savoir. Mais que Dieu vient te révéler que telle personne a telle situation. Et ça, c'est la parole de connaissance. Que telle personne, même toi-même, qu'il y a ça qui ne va pas. Des fois, tu as des blessures ou des choses qui se passent en toi. Et Dieu va te révéler que tu as cette blessure-là. Par exemple, je vous parlais la semaine dernière de vouloir rentrer dans le mariage. Ne rentrez pas dans le mariage comme ça. Demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai des blessures? Est-ce que j'ai des choses? Parce que moi, il y a des choses dont je n'avais pas conscience, en fait. Je pensais que j'étais guérie, Dieu avait fait son travail de restauration, c'était bon. Et c'est quand je me suis mis en couple avec la personne que Dieu m'avait indiqué, que je me suis rendu compte, mais en fait j'ai un problème, moi. Il y avait tout un tas de réactions que j'avais, que je me suis rendu compte que j'avais des blessures internes, que je pensais que j'avais pas cette problématique. Je le décelais chez les autres, mais chez moi, non. Parce que j'allais bien. Et le Seigneur me révèle. Donc Dieu va vous révéler des choses si vous lui demandez. Si vous lui demandez, les paroles de connaissance, vous allez les recevoir. La Bible dit que Jésus, en partant, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Jean 14, 26 dit ceci, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et la Bible dit aussi, Jésus disait, le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Toute la vérité. Donc, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un coach de vie, mais un coach de vie au quotidien. Si vous prenez un coach pour vous aider en matière de sport, vous n'allez pas payer un coach, et quand le coach il vous parle, vous ne l'écoutez pas. Si le coach te dit, il faut faire ça, il faut régler ton régime alimentaire, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, tu ne vas pas aller payer quelqu'un pour t'aider dans une situation et que tu ne l'écoutes pas. Tu ne vas pas aller prendre un coach amoureux et tu ne l'écoutes pas. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit écouter le Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit quand on se retrouve dans la situation. Maintenant, on demande à Dieu de régler les problèmes, les problématiques dans lesquelles on est. Mais Dieu ne veut pas que tu souffres. Il y a des fois, il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Je vous disais, le premier ennemi du chrétien, le problème problématique, c'est le chrétien lui-même. Dieu, des fois, il ne veut pas que tu te vois dans des situations. Il y a des situations où Dieu va te dire non. Mais comme tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, je viens de vous prendre l'exemple. Je me retrouve avec cette personne. Le Saint-Esprit me dit stop, toi, ne lui parle pas. Il est fatigué, il revient du boulot. Et moi, je n'ai pas écouté. Et ça a dégénéré. Il y a plusieurs situations comme ça où le Seigneur me dit tais-toi, je ne me suis pas tue. Après, j'ai appris, maintenant j'ai grandi. Je n'ai pas dit que je fais toujours tout bien. Mais après, ces situations-là, ça te permet de grandir. Demandons la sagesse à Dieu. Si on a le Saint-Esprit, Dieu est en nous par le Saint-Esprit, écoutons-le. C'est lui qui nous révèle cette sagesse, c'est lui qui nous donne cette sagesse de Dieu pour pouvoir régler les situations. Et sincèrement, ça peut arriver, moi par exemple, ça m'est arrivé une fois avec ma fille. Ma fille, quand elle était petite, bon maintenant c'est différent, elle est grande, elle s'exprime, même à l'époque elle s'exprimait déjà, mais elle piquait des crises, je ne comprenais pas. Et parce que c'était un enfant joyeux, c'était un enfant calme, je ne comprenais pas pourquoi elle crisait. Je n'arrivais plus à la gérer. Et je suis allée demander à Dieu, comme David. Là c'était pour demander les conseils d'Achitophel soient inefficaces, mais apprenez toujours à aller consulter Dieu quand vous voyez une situation ne va pas. Vous voyez que dans mon couple, il y a des choses qui se passent qui ne se passaient pas avant. Allez demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui lui donne des conseils, ou peut-être il y a quelque chose. Dieu veut attirer ton attention. J'allais demander à Dieu qu'est-ce qui se passe avec la petite. Le Seigneur m'a répondu, j'ai ton attention. Parce qu'en fait, le Seigneur est en train de vouloir me dire quelque chose, mais j'écoutais pas parce que j'étais ailleurs. Et comme le Seigneur m'a dit ceci, comme tu es attentif aux besoins de ton enfant et comment ton enfant agit, je savais que en poussant ton enfant à aller dans cette direction-là, en laissant les choses arriver là, tu allais forcément te demander qu'est-ce qui se passe et tu allais venir me demander, est-ce que maintenant j'ai ton attention? Apprenez à Dieu, parce que des fois, les situations, là je prends l'exemple de l'enfant, ça peut arriver que votre enfant se mette à faire des choses qu'il ne faisait pas. Allez demander à Dieu, Seigneur, pourquoi l'enfant il est comme ça? Pourquoi mon mari il est devenu bizarre? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui fait du gringue au travail, vous ne savez même pas. Demandez à Dieu, et une fois que vous avez la réponse, parce que Dieu va vous donner la parole de connaissance, demandez à Dieu de rendre les conseils de cette femme inefficace. Demandez à Dieu, vous avez le droit de dire à Dieu, Seigneur, permets à ce que cette femme-là ne la voie même pas. Moi, j'étais en train de déménager, avant d'arriver en région, par exemple, je me suis retrouvée dans un immeuble, avant de venir en Bretagne, j'ai déménagé dans un autre logement parce que le logement où je devais habiter était en voie de démolition, donc on m'a relogé. Mais avant qu'on me reloge, j'étais la dernière à quitter le bâtiment. À un moment, je me suis retrouvée toute seule dans le bâtiment avec ma fille. Et j'avais peur, je laissais toutes les lumières allumées. Je ne savais plus quoi faire. Et en fait, il y avait des jeunes gens qui venaient, ils cassaient les câbles. Parce que les gens, en fait, comme ils ont déménagé en urgence, on les déménageait, donc ils se disaient, bon, on déménage la maison, après on viendra enlever les choses dans les caves. Et qu'est-ce que les petits jeunes de la cité faisaient? Ils allaient casser les caves, et ils volaient tout. Il y a un gars, en fait, son matériel de travail, je ne sais plus s'il travaillait dans le bâtiment, dans la plomberie, je ne sais plus dans quel métier il travaillait. En tout cas, c'était un artisan. On lui a tout volé. On lui a volé tout son matériel. Mais moi, en fait, au début, j'avais tellement peur. Le Seigneur m'a fait comprendre, n'aie pas peur. Donc après, j'ai arrêté, parce que le Seigneur m'avait dit ceci, c'est ma maison. Cette maison est ma maison. Tout comme il m'avait dit quand ma fille était plus jeune, c'est pas ton enfant, je te l'ai prêté, c'est mon enfant. À partir du moment où le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, ok Seigneur, c'est ta maison, moi je pars, j'éteins les lumières, je laisse plus les lumières. Parce que j'ai laissé les lumières allumées, parce que je me disais, comme ça si quelqu'un veut faire quelque chose, il va pas venir, parce qu'il va voir les lumières, il va savoir qu'il y a quelqu'un. Mais j'allais payer le courant, c'est plus cher. Donc j'éteins les lumières, je partais. Et ce qui s'est passé, là où Dieu a été extraordinaire encore une fois pour moi, c'est que en fait, il a rendu ma cave invisible. Ma cave, c'était là. Quand tu descendais à la cave, ma cave, c'était la première. Elle était là. Ils ont cassé toutes les caves, sauf la mienne. Toutes les caves. Et je vous dis, sur tout un immeuble, ils ont tout cassé. La mienne, c'est comme si Dieu l'avait rendue invisible. Invisible, je vous dis. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Ésaïe 9,6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller.
Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Parce que c'est ça le but de la sagesse de Dieu. Quand on demande à ce qu'il nous conseille Dieu, c'est de nous apporter aussi la paix, entre autres, dans les situations. Parce que quand on est dans des situations où on a besoin de la sagesse de Dieu, si on n'a pas la sagesse de Dieu, je vous assure, on n'a pas la paix, on n'est pas tranquille, on n'est pas bien. Ésaïe 11, 1, 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Verset 2. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La base, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Parce que dans toutes ces situations, Dieu va parler. Luc 21, 15. Car quand je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. On a vu avec Achitophel. Dieu a utilisé la sagesse pour utiliser Hushai, pour rendre les conseils aussi d'Achitophel inefficaces. Personne ne peut nous résister. Dieu dispose même le cœur de nos ennemis pour nous faire du bien. Parce qu'on cherche son conseil. Jean 14, 26, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous ne pouvez pas marcher toute seule dans cette vie-là en tant qu'enfant de Dieu et penser que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et que ça va aller. Vous avez besoin, on a besoin du conseil de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu. Et tout ça pour pouvoir vivre dans la paix que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, je vous donne ma paix. Mais tu ne peux pas être en paix si tu es tout le temps préoccupé par ce que ta belle famille fait, parce que ton patron fait, parce que ta collègue fait. Seigneur, rends leurs conseils inefficaces. Il y a des gens qui conseillent votre époux. Il y a des gens qui conseillent votre épouse. Il y a des gens qui conseillent vos enfants. Vos enfants vont à l'école, ils ne sont pas avec vous toute la journée. Moi, je suis bénie parce que cet enfant est consacré et je l'ai mis dans les mains du Seigneur, de sorte que quand les gens font des trucs bizarres à l'école, elle vient me le dire. Et tous les médecins, tous les professionnels qui ont été en contact avec ma fille m'ont toujours dit, c'est incroyable, elle a vécu des choses, mais je ne peux même pas vous le dire parce que je n'ai pas sa permission. Elle est venue me le dire. Et les gens m'ont toujours dit, c'est incroyable, les enfants en général, ils ne parlent pas. Quand elle se faisait harceler à l'école, qu'est-ce que soit ce qu'elle a vécu, elle parlait. Priez que le Seigneur vous donne la sagesse, l'intelligence pour gérer les situations, pour comprendre aussi. Je vous ai pris l'exemple de votre enfant qui commence à devenir brutal. Votre enfant peut avoir subi des agressions, vous n'êtes même pas au courant, et la seule façon de voir, c'est le comportement de votre enfant. Des fois, c'est très très subtil. D'un coup, il va vouloir refuser maintenant que son papa lui fasse des câlins ou des trucs comme ça. Demandez à Dieu. Demandez au Saint-Esprit l'admirable conseil. Soyez bénis.